Chelsea, le Real, le Bayern, Liverpool ou encore Manchester United. Voici un simple exemple des gros clubs qui s'intéressent au profil de Jérémy Jacquet, le défenseur central rennais de 20 ans. Et si on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne, c'est pour vous présenter un peu son profil. Et on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi le recruter serait une opportunité excellente pour la plupart des top clubs européens. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à poser un petit like ou à booster la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir et c'est le meilleur des soutiens. On est extrêmement actif sur la chaîne pour présenter des joueurs et pour parler de football tout simplement. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Formé au Stade Rennais et vu déjà comme un énorme crack du centre de formation depuis un long moment. Après avoir fait ses débuts en pro avec son club formateur, il a été envoyé en prêt du côté de Clermont, ce qui a plutôt étonné au vu des problèmes défensifs que le Stade Rennais avait. Et après une première partie de saison étincelante, il a été vite rappelé de son prêt pour disputer la deuxième partie de saison 2024-2025 du côté du club breton. Et c'est à ce moment-là que la magie a opéré et qu'il a commencé à s'intégrer dans le 11 titulaire et à ne plus en sortir. Et plus besoin de vous citer de nous, on a déjà des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Désiré Doué et plus récemment Kader Meïté qui va sûrement partir pour une grosse somme lui aussi. Le Stade Rennais est l'un des meilleurs centres de formation en France avec chaque année des joueurs qui viennent marquer notre championnat et un club qui arrive surtout à extrêmement bien valoriser ses jeunes et à les vendre à des très bons prix. On est tout de suite parti pour la présentation statistique du joueur, vous commencez à avoir l'habitude, je me mets dans mon petit carré et on parle stats. Tout d'abord on voit qu'il est dans le top 5% parmi tous les défenseurs centraux en Europe dans le nombre d'interceptions par 90 minutes, ce qui est forcément une stat extrêmement importante pour un défenseur central, intercepter les ballons, les récupérer, donc vraiment pour couper les lignes de passe et pour entamer souvent des phases de transition offensive. Il est excellent dans le domaine, il se place extrêmement bien, donc il arrive à lire le jeu assez facilement et c'est l'une de ses principales qualités. Dans le top 15% des duels aériens remportés, il est assez grand, il fait 1m90 et il a souvent une bonne impulsion et un bon timing pour vraiment devancer ses vis-à-vis. Dans le top 15% des tacles réussis, pareil, il a une très bonne lecture de jeu, il arrive souvent à lire les trajectoires de passe et il n'a pas peur de se jeter pour récupérer des ballons et même parfois dans les pieds de ses adversaires qui essayent de le dribbler en 1 contre 1, il arrive souvent à se jeter pour faire la différence et pour récupérer un ballon, pour réussir à le dégager. La raison principale pour laquelle les grands clubs le veulent, c'est que forcément c'est un joueur qui défend extrêmement bien et qui a seulement 20 ans a déjà un profil très intéressant, mais c'est surtout aussi pour sa qualité de relance. On voit qu'il est dans le top 5% en pourcentage de passes longues réussies, donc un joueur qui se contente pas de faire des passes latérales, il prend beaucoup de risques sur ses relances pour lancer ses coéquipiers souvent dans les phases offensives, des bons ballons en profondeur derrière les défenseurs ou tout simplement pour des transversales propres. C'est un joueur qui a vraiment cette qualité à la relance et cette facilité, et de toute façon c'est dans l'air du temps puisque plus le temps avance, plus on demande aux défenseurs centraux de réussir à savoir un peu tout faire. Je voulais appuyer vraiment sur ce côté défenseur capable d'un peu tout faire, donc je vous ai sorti la statistique sur les passes décisives attendues pour un défenseur central. On voit qu'il est dans le top 23%, donc on voit que vraiment sur ses transmissions, il peut réussir à mettre ses partenaires en bonne situation. Encore une fois, pour parler de cette précision dans les passes et de cette facilité aussi à pouvoir créer des occasions, pas forcément directement pour celui qui va tirer, mais être à l'avant-dernière passe et pour vraiment déclencher un mouvement et casser des lignes balle au pied. Il est dans le top 10% des passes clés réussies. Et pour continuer sur sa palette technique vraiment développée, on voit que c'est un joueur qui, lorsque le jeu le demande, peut prendre le ballon et progresser balle au pied pour couper la première ligne de défense vraiment. Donc il arrive à casser des lignes balle au pied et ça montre encore une fois que même dans des situations compliquées, sa technique prend le dessus et qu'il peut réussir avec ses courses et parfois même dans des situations encore plus complexes réussir à s'en sortir avec un petit dribble. Et pour appuyer cela, il est dans le top 28% des fautes obtenues. C'est un joueur qui a un gros gabarit, qui arrive à bien protéger son ballon lorsqu'il en est en possession, et c'est un joueur qui est très intelligent et qui arrive souvent à gratter des fautes quand il est dans des situations vraiment beaucoup plus compliquées. Rien que sur ses statistiques, on voit déjà que c'est un joueur qui a une palette vraiment impressionnante. Et encore une fois, lorsqu'on parle de prix de transfert, lorsqu'on se positionne sur un joueur aussi prometteur, ce qu'on va surtout payer, c'est le potentiel, parce que c'est pas tous les jours qu'un défenseur central à 20 ans arrive avec une palette aussi développée. Et donc les clubs, en plus de voir un joueur extrêmement bon sur le terrain, voient surtout un joueur qui a sûrement une excellente marge de progression et sont prêts à prendre ce risque-là. Pour englober cela, on va parler de ses points clés. En bref, un excellent positionnement sans ballon. C'est un joueur qu'encore une fois qui lit très bien le jeu, qui positionne bien son corps lorsqu'il doit défendre et qui se fait très rarement dribbler, très rarement dépasser par une situation. C'est un joueur qui arrive vraiment à mettre de l'impact à la récupération. Comme je l'ai dit, 1m90, un gabarit quand même plutôt imposant, donc il arrive souvent à bouger ses vis-à-vis. Facile balle au pied, c'est vrai qu'on se le dit pas comme ça, mais c'est l'une des caractéristiques maintenant que les entraîneurs cherchent le plus. Un joueur capable d'apporter cette imprévisibilité et la possibilité pour les coachs d'avoir le plus de joueurs de champ capables de créer un décalage balle au pied. Et encore une fois, avoir un joueur qui peut faire progresser le jeu grâce à sa qualité de passe, c'est toujours plus intéressant d'avoir en plus de ses milieux de terrain et de ses joueurs offensifs, des joueurs derrière qui peuvent créer des décalages
décalage, casser des lignes, balle au pied. Et il a vraiment cette très belle qualité technique pour donner des bons ballons. Et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on demande aux gardiens. Maintenant, on ne regarde plus les qualités de leur plongeon, de leur réflexe, mais on va chercher pour des tactiques particulières des gardiens qui ont un excellent jeu au pied. Et c'est aussi pour ça que Chelsea s'intéresse à Jérémy Jacquet, c'est qu'ils cherchent à chaque ligne, Yabron Junior, vraiment des joueurs pas embêtés avec le ballon et qui peuvent vraiment apporter le danger, qu'importe la zone du terrain. Comme j'ai dit, un joueur qui peut avoir un très bon dépassement de fonction, en plus forcément de mettre sa tête sur le corner vu qu'il a un très bon jeu aérien. Un joueur qui peut percer avec le ballon et qui peut vraiment apporter le surnombre et vraiment créer du danger par son positionnement offensif. Une grosse pointe de vitesse, lorsqu'un ballon est lancé derrière lui, il arrive souvent à rattraper son retard. Et pour rejoindre le premier point, c'est un joueur qui arrive à bien reculer, qui arrive à bien positionner son corps. Donc lorsqu'il est en course avec un ailier ou un buteur, un joueur offensif, il est très intelligent et rarement dépassé par la situation. Donc il arrive, même lorsqu'il est un peu dépassé, à se jeter, à faire un tacle propre pour mettre un ballon en touche par exemple. Et c'est un joueur aussi qui a ce vice-là pour obtenir des fautes lorsqu'il n'a pas vraiment le choix sur des phases un peu compliquées. Et dans un championnat comme la Ligue 1, on voit déjà un joueur vraiment excellent. Parce que certes, c'est un championnat qui est souvent critiqué, qui n'est peut-être pas le meilleur d'Europe, mais offensivement, chaque équipe possède vraiment de très bons atouts. Et encore une fois, il se fait très rarement prendre de court, il se fait très rarement dribbler. Et encore une fois, ça vient de Rennes, donc ça va être un profil encore plus valorisé. Pour me positionner un peu sur la meilleure idée de transfert pour lui, même si je vois que c'est sûrement déjà fait avec Chelsea, ça aurait été vraiment vers l'Angleterre que je me serais dirigé à sa place. Et qu'en plus, vraiment en Angleterre, en termes de défenseurs centraux, c'est le moment idéal pour aller gratter une place. À Chelsea, il n'y a pas vraiment de charnière définie vu que les joueurs ne répondent pas toujours présents et sont souvent blessés. À Liverpool, il y a Ibrahima Konaté qui va sûrement libérer une place. Et à Manchester United, pareil, on n'a pas encore trouvé la charnière idéale. Donc on a déjà 3 top clubs et à mes yeux, en choisir l'un des 3 serait vraiment la meilleure solution. Et les rumeurs que j'ai citées, c'est les principales rumeurs mises sur Transfermarkt. Il y a sûrement encore d'autres clubs intéressés par le joueur. Mais en tout cas, avec ce que je vous ai présenté et avec ce que je vois chaque week-end en Ligue 1, c'est vraiment un profil très intéressant sur lequel beaucoup de clubs se positionnent et ont bien raison de le faire. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le joueur. En tout cas, j'espère qu'il aura une belle carrière, qu'il prendra le bon choix. Mais en tout cas, nul doute qu'il s'en sortira vu le talent énorme qu'il possède. En tout cas, nous les amis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour parler de Première Ligue, pour parler de foot, pour parler de la finale de la CAN qui arrive. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous sur la chaîne.